One Piece, l'aventure de l'île de l'horloge, et le deuxième film de One Piece, on y suit les Mugiwara, qui se font voler le Vogue Mary. En essayant de le retrouver, ils feront la rencontre de deux voleurs, qui ont pour but de dérober le diamant de l'île de l'horloge, qui est détenu par le méchant pirate, Bear King. Les Mugiwara et nos deux amis partent en direction de l'île de l'horloge pour récupérer le bateau, le fameux diamant, et une amie qui a été kidnappée. Donc voilà, on rentre dans la phase de spoil. Je vais vous donner mon avis sur ce film. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de partir. Donc allez, c'est parti. Je vous mens pas, j'ai vraiment pas aimé le film. Les personnages secondaires sont très nuls. Lui et son frère, tellement j'ai pas fait attention à leurs prénoms. Ils sont pas attachants du tout. Tout au long du film, qu'ils réalisent leurs rêves ou pas, je m'en fichais un peu. Contrairement aux personnages secondaires du premier film, qui lui était un minimum touchant, là franchement, rien du tout. Et puis bon, parlons des antagonistes, ils sont vraiment ridicules au possible. Vraiment aucun effort. Encore une fois, par rapport au premier film, El Drago, bien que débile, avait un minimum de charisme, que ce soit par son fruit du démon, ou même par la pseudo-menace qui est représentée. Mais là, vraiment rien du tout. Parlons même pas de ses sous-fifres. Alors lui, son pouvoir c'est de péter. Le mec qui affronte Zoro, ridicule aussi. Par contre elle, j'ai beaucoup aimé son fruit du démon. Ça lui permettait de se liquéfier, bien qu'il me fasse penser à Caribou, qui n'existait pas à cette époque. Franchement, ce pouvoir était intéressant. Mais voilà, le plus gros défaut concernant les personnages, c'est qu'ils sont vides. Ils ne sont pas charismatiques, ils sont pas forts, ils sont pas drôles, et surtout ils sont pas intéressants. En fait, j'ai juste eu l'impression qu'ils ont voulu faire une copie du premier film en voulant rendre l'histoire un petit peu plus sérieuse. Mais c'est pas réussi du tout. Même la pseudo-menace, le King's Gun, l'arme du méchant, y a aucune conséquence. Il y a une bombe qui explose dans l'eau, puis une qui fait exploser son repère, et qui le tue d'ailleurs. Mais tout le monde autour s'en fiche. À un moment, on a certains scientifiques qui ont peur de son influence et qu'il pourrait détruire l'île, mais juste après, ils s'en fichent de l'île. Donc franchement, à la fin du film, c'est comme si c'était rien passé. Les persos secondaires partent à l'aventure ensemble, les Mugiwara continuent leur aventure, et voilà. Donc j'ai vraiment été très déçu de ce film. Mais bon, par contre, les Mugiwara sont cool. J'ai vraiment aimé les interactions qu'il y a eu entre eux. Zoro qui semble s'inquiéter pour Sanji, Nami qui est plutôt marrante, et puis même le combat de Sanji et Zoro à la fin, n'était pas mauvais, bien que rapide. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce film. Je l'ai vraiment pas apprécié. Et quand je vous parlais de nostalgie dans ma review du précédent film, là je l'ai vraiment pas ressenti. Comme je vous ai dit dans la review, j'ai l'impression qu'ils ont voulu copier le premier, tout en voulant donner un côté sérieux au film, avec la pseudo-menace de l'antagoniste. Mais bon, je trouve que c'est raté. Par curiosité, dites-moi si vous avez aimé le film vous, et si vous voulez débattre, j'en serais ravi. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est un bateau du Baroque Works.